la fin du jeûne du Ramadan, les fidèles musulmans multiplient les prières. C'est la dernière décade qui inclut la nuit du destin. Auto-école, on assainit le secteur. 34 auto-écoles ont été suspendues pour 3 mois. Retour au bercail pour 35 réfugiés ivoiriens. Il s'agit du tout premier convoi d'exilés en provenance de la Guinée. Ils ont regagné Abidjan hier dans la soirée. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Dernière ligne droite pour le jeûne du Ramadan, c'est la course à la récompense et les fidèles musulmans multiplient les prières. Les mosquées sont prises d'assaut jusqu'à l'aube. Aller au-delà de ce qui est exigé en vue d'obtenir des mérites supplémentaires, c'est la dernière décade qui inclut la nuit du destin. 3 mois après l'incendie qui a ravagé ces locaux, le guichet unique du foncier est totalement réhabilité. Les activités vont reprendre avec à la clé une innovation. Il s'agit de la CETAM, le service des terrains aménagés qui fournira aux usagers des informations sur le foncier. Herman Yamien. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 19 h quand l'avion transportant 35 réfugiés ivoiriens en provenance de Guinée-Conakry se pose sur le tarmac. Pour les accueillir, le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Koné Mariatou, venu souhaiter la bienvenue à ses frères et sœurs qui avaient choisi le chemin de l'exil. La joie est de constater que beaucoup d'Ivoiriens sont rentrés et ceux qui sont encore à l'extérieur ont saisi la main tendue du président de la République. Vous constatez avec moi que le retour est effectif et progressivement, on n'aura plus de réfugiés à l'extérieur. Aujourd'hui, ils ont répondu à l'appel du président de la République. Ils rentrent chez eux, les enfants vont grandir dans leur pays, vont partir à l'école dans leur pays et puis leur avenir est tout tracé. Ces Ivoiriens qui, pendant quelques années, ont connu les difficiles réalités de l'exil, sont heureux de rentrer au bercail. Remercie le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sa main tendue à tous les Ivoiriens encore en exil. Je suis très heureux de rentrer dans mon pays aujourd'hui. Je remercie la nation ivoirienne. Je remercie aussi le peuple guinéen qui nous a accueillis à bras ouverts et que la paix soit toujours en Côte d'Ivoire. Un retour organisé par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, en collaboration avec le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Nous espérons que cette première va augurer d'un retour massif de près de 7000 réfugiés qui sont encore sur le sol guinéen. Nous estimons aujourd'hui que la paix est retrouvée en Côte d'Ivoire et nous appelons les réfugiés qui sont encore dans les pays d'asile à retrouver le chemin du pays. C'est une nouvelle vie qui commence pour le petit Maury et sa famille, une famille heureuse de retrouver la terre natale, la Côte d'Ivoire. La réalisation est allée un peu vite, vous l'avez remarqué, il s'agissait de 35 réfugiés ivoiriens qui ont regagné Abidjan hier dans la soirée. Il s'agit du tout premier convoi d'exilés en provenance de la Guinée, accompagnés par le Haut Commissariat aux réfugiés. Ils ont été accueillis par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et l'indemnisation des victimes. On reparle de ce sujet, le guichet unique du foncier est totalement réhabilité. Question de se faire arnaquer pour l'achat d'un terrain. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a mis en place un nouvel outil pour permettre aux usagers d'avoir les bonnes informations relatives au foncier urbain. Le service des terrains aménagés CETAM. Ce service permet non seulement aux usagers d'établir leur ACD, mais aussi de s'informer sur les aménageurs autorisés à vendre des terrains urbains. Ce service permettra aux Ivoiriens donc d'être bien informés, bien orienté vers la personne qui a le droit de vendre des terrains. Ainsi, le ministre pourra signer des actes sur des terrains qui ne vont pas faire l'objet de plusieurs ventes à la fois. Des écrans ont été installés dans les locaux pour permettre aux usagers de voir les projets de lotissement à viabiliser où ils peuvent acheter en toute sécurité des terrains. Pour rendre ce projet réalisable, le ministère a démarré le paiement des frais de purge des terrains acquis dans les localités de Grand Bassam, Benjaville, Alépé et Songo. Mamadou Sanogo souligne que cette initiative va permettre de mettre fin aux activités des lotisseurs informels. Pour être aménageur agréé, il faut être constitué en société, ça peut être une SARL, une SA. Il faut absolument avoir un siège équipé de services commerciaux, services juridiques, comptables, mais surtout avoir des services techniques
au sein desquels il faut un partenariat avec un urbaniste. Outre le CETAM, le ministre de la Construction, qui avait à ses côtés ses collègues des infrastructures économiques Hachi Patrick et celui de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes Sidi Touré, a inauguré le service du guichet unique réhabilité après un incendie en mars dernier. Pour permettre à ses collaborateurs d'être efficaces sur le terrain, le ministre Mamadou Sanogo a offert 25 véhicules de type 4x4 double cabine aux directeurs régionaux du guichet unique qui n'étaient jusque-là dotés de moyens de mobilité. Auto-école, on assainit enfin le secteur. 34 auto-écoles ont été suspendues pour 3 mois. Elles n'étaient pas en règle, notamment en ce qui concerne la procédure d'attribution du permis de conduire. Les détails avec Francis Boifou. Le permis de conduire, un cadeau utile pour la vie. Mais lorsqu'il a été obtenu de manière frauduleuse ou dans des conditions illégales, le permis devient un cadeau empoisonné, provoquant des accidents. Le faux permis ou le permis mal acquis, les auto-écoles et l'État de Côte d'Ivoire n'en veulent pas. 34 auto-écoles sur environ 600 ont été suspendues pour 3 mois. Ces auto-écoles ont été d'abord suspendues pour 1 mois, à guise d'avertissement. Et il était clair dans le courrier que celles de ces auto-écoles qui n'allaient pas respecter cet avertissement, si elles récidivaient, allaient prendre une pénalité ou du moins une sanction beaucoup plus sévère. Ça a été le cas de la plupart des auto-écoles qui ont été fermées pour 3 mois parce qu'elles ont défié l'autorité de l'État. Mais en plus, c'est parce qu'elles véhiculent des informations qui ne sont pas vraies et elles font de la concurrence déloyale aux auto-écoles légalement installées. Les choses doivent changer, a ajouté Guillaume Coco, parlant du délai lié à l'obtention du permis de conduire. Vous êtes d'abord inscrit en ligne à partir d'une auto-école. C'est à partir de là que vous allez aller à la CGI pour valider votre préinscription. Et c'est seulement quand l'inscription a été validée, il faut un délai de 15 jours pour se présenter à l'examen de code. Une fois le code obtenu, il faut un délai de 10 jours avant de se présenter à l'examen pratique du permis de conduire. Ceci permet aux candidats de se former et de se former correctement. Et on est vraiment en accord avec ce délai. Des exigences également pour être fondateur et moniteur d'auto-école. Déjà, il faut passer un concours qui passe par une admissibilité. Il faut avoir 21 ans révolus. Il faut être titulaire du BPC. Il faut avoir un permis de conduire qui a au moins une expérience de 2 ans de conduite. Et ensuite, on va passer une admissibilité pour entrer en formation à l'OSER. Et après cette formation qui va durer 4 mois et 2 mois de stage, on fait un examen final et là, on devient moniteur d'auto-école si on est admis. 4 ans d'exercice de moniteur d'auto-école. Ensuite, après, on peut formuler une demande pour avoir son agrément et on devient fondateur d'auto-école. Autant d'actions qui, selon le président de l'Association nationale des auto-écoles, permettront la professionnalisation du secteur et de réduire les accidents de la circulation. Au chapitre culture de cette édition, la région de Lagné-Bitiassa accueille la fête de la musique. La thématique de ces festivités tourne autour de l'Ivoirien nouveau. Honorine Anigori. Tia Salé, plaque tournante de la musique à l'occasion de la célébration éclatée de la fête de la musique 2016. La ville abrite les festivités régionales. Sur la scène, un mélange de musique moderne et traditionnelle. Chants et chorales exécutés par des groupes, des artistes en herbe et confirmés. Les autorités politiques et administratives de la région de Lagné-Bitiassa ont aussi pris part à la fête. Elles ont promis apporter leur soutien à l'événement afin de lui donner une dimension internationale pour le rayonnement de la localité. Elles ont invité les artistes à jouer leur partition pour l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Après le succès de Tia Salé, la prochaine édition de la fête de la musique dans la région de Lagné-Bitiassa aura lieu à Sikinsi. En bref, l'avenir de la mission de l'ONU au Mali discuté et acté ce mercredi. L'ONU qui prolonge le mandat de la MINUSMA d'un an renforce également ses effectifs. 2500 casques bleus supplémentaires seront envoyés dans le pays.
Le robinet d'eau est à sec et les esprits à vif en Cisjordanie. Le motif, les coupures d'eau en pleine chaleur. Israël et les dirigeants palestiniens se rejettent la faute. Reportage. Soleil de plomb, Abdel Fattah Salim et sa famille accomplissent un nouveau type de tâche ménagère. Ils marchent jusqu'à une source près de leur maison à Salfit, dans le nord de la Cisjordanie, pour remplir d'eau leurs réservoirs et bouteilles en plastique. Comme eux, des dizaines de milliers de Palestiniens souffrent depuis quelques jours de coupures d'eau dont Israël et les dirigeants palestiniens se rejettent la faute. Nous venons ici et puis nous devons transporter l'eau sur une longue distance. C'est vraiment difficile pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de louer une voiture. Ils n'ont que leurs épaules pour porter l'eau. Cuisiner, se laver, faire la vaisselle et même boire sont devenus des défis quotidiens. D'autant qu'en plein mois de Ramadan, les températures atteignent les 40 degrés. Et pour les fermiers, la pénurie se fait d'autant plus sentir. Chaque jour, j'ai besoin de 10 mètres cubes d'eau pour ma ferme. Mais en ce moment, il arrive qu'il se passe 3 jours sans que l'on ne m'approvisionne en eau. Je n'ai pas assez d'eau. Certains animaux sont morts. Des vaches sont mortes en donnant naissance. Il y a beaucoup de problèmes. Parfois, je ne nourris pas les vaches, car j'ai peur que cela leur donne soif. Les autorités palestiniennes accusent Israël de détourner une partie de l'eau revenant aux Palestiniens au profit des colons qui se sont établis en Cisjordanie. Mais Israël nie en bloc et accuse à son tour des Palestiniens de siphonner l'eau des tuyaux d'acheminement. Il y a la même quantité d'eau dans les colonies et les villes et villages palestiniens. Du côté israélien, l'eau est simplement mieux gérée et il n'y a pas ce phénomène de gens qui volent de l'eau des tuyaux. Au-delà de la maîtrise de la terre, le contrôle de l'eau est un enjeu majeur du conflit israélo-palestinien. En attendant une solution, Abdel Fattah continue de marcher jusqu'à la source pour faire ses réserves. Voilà, c'est tout pour ce soir en ce qui concerne l'information. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.